Quand donc, ma sœur, tu as compris le sens du nom d'Allah Azza wa Jal Al-Basir, tu comprends à quel point il est important pour nous croyants, pour nous musulmans, de rechercher la clairvoyance, la perspicacité spirituelle dans notre religion. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Voici ma voie, j'appelle les gens à la religion d'Allah. Moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une preuve évidente. Gloire à Allah et je ne suis point du nombre des associateurs. Donc dans ce verset, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous appelle à la religion d'Allah Azza wa Jal en se basant sur la basira, une preuve évidente, sur la perspicacité, la clairvoyance, une connaissance et une conscience, et non un suivi aveugle ou par ignorance. Donc c'est une invocation très importante à avoir tous les jours, à tous les moments, que d'invoquer Allah Azza wa Jal pour avoir la clairvoyance dans toutes les actions que nous allons poser et dans tout mouvement que nous allons faire. Et nous avons cette doua rapportée par Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dans son tafsir, quand il faisait le tafsir de la sourate Al-Baqarah, verset 213, et il a dit que c'est une doua reportée sans citer la source, mais elle est puissante et masha'Allah, son sens est magnifique. Et cette invocation, c'est Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Oh Allah, montre-nous la vérité telle qu'elle et aide-nous à la suivre. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Et montre-nous le faux ou l'erreur telle qu'elle et aide-nous à l'éviter. Wa la taj'alhu mublisan alayna fanadil. Et ne nous confondons pas sur la réalité du mal afin que nous ne soyons pas égarés par lui. Waja'alna lil muttaqina imama. Et fais de nous des leaders pour les croyants. Cette invocation est vraiment puissante dans le sens où tu demandes à Allah Azza wa Jalla la clairvoyance pour voir le vrai comme étant une vérité et le faux comme étant une fausseté, et qu'il te permette de suivre le vrai et qu'il te permette de te détourner du faux. Et si tu obtiens cela, c'est vraiment une grâce d'Allah Azza wa Jalla, parce que c'est pas parce qu'on a la vue qu'on voit les choses, qu'on est perspicace, qu'on est clairvoyant sur la réalité ou qu'on a la possibilité de suivre la réalité. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme des bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا. Et si tu les appelles vers la bonne voie, ils n'entendent pas. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Tu les vois qui te regardent, mais ils ne voient pas. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Que ne voyage-t-il pas sur la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre? Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Nous voyons bien par ces versets à quel point la recherche de la clairvoyance, de la lucidité dans la religion est très très importante. Et Allah Azza wa Jal l'accorde à ceux qui le craignent et il leur attribue une lucidité qui leur permet de discerner ce qui est juste et leur permet de le suivre et de discerner ce qui est faux et leur permet de s'en éloigner. Cette recherche-là de la bonne vision, de la lucidité, de la clairvoyance est vraiment cruciale
pour nous, musulmans. Parce que toute démarche humaine que tu vois est précédée d'une vision, puis d'une perception, et ensuite, tu as un comportement qui est adapté à ta vision. Ta vision, c'est le fait de percevoir l'environnement. C'est ce que tu perçois de l'environnement. Comment tu interprètes l'environnement. La vision, c'est le point de départ de ton interaction avec ceux qui t'entourent. La perception, c'est le processus par lequel les informations que tu as vues avec ta vision sont interprétées par ton cerveau pour donner un sens à ton environnement. Ensuite, tu as une réaction qui est donc une réponse immédiate à la perception que tu as eue. Cette réaction-là peut être volontaire ou involontaire. Par exemple, si on te dit, attention, tu as un serpent à côté de toi, tu ne vas pas t'arrêter et sourire et dire à la personne, merci de m'avoir informé de cela, tu vas courir. Donc, c'est instinctif, c'est une réaction que tu as eue. Bien que cette réaction-là peut être influencée par les émotions, les pensées ou tes besoins actuels. Ensuite vient un comportement qui englobe tes actions et toutes tes réactions. Donc, ça peut être un comportement qui est juste ou un comportement qui n'est pas juste. Donc, suivant la vision que tu as eue, est-ce que ta vision, elle est juste, ta perception, elle est juste, ou bien ta réaction, elle est juste. C'est pour ça qu'on demande vraiment à Allah Azza wa Jal de nous montrer ce qui est vrai comme étant une vérité et ce qui est faux comme étant ce qui est faux, de nous permettre de nous éloigner du faux et de nous permettre de suivre le vrai. Et cela est une grande grâce pour celui à qui Allah Azza wa Jal accorde ça.